C'est quand même pas mal de sacrifices, nos familles qu'on voit que très peu parce que la journée on travaille, parce que pour la plupart on a un métier. Le soir on s'entraîne, nous par exemple qui sommes relais, on a 45 minutes, 1 heure de route à faire aller et retour, donc 2 heures de route en plus de notre journée de boulot. C'est beaucoup d'implication personnelle, d'engagement, et c'est d'autant plus gratifiant d'arriver à cette finalité-là quand tu sais que tu as sacrifié beaucoup de week-ends avec tes enfants, avec ta famille, avec ta femme. Tu te dis que tu l'as pas fait pour rien au final. Impériaux cette saison, les Diepois ont rendez-vous avec Charleville pour boucler une magnifique histoire. Une victoire et les protégés de Djilali Béccar seront certains d'être promus en National 2. Dans un match où les attentes de tout un peuple sont palpables, le capitaine Alexander Borja est le premier à armer une frappe sans succès. Sur une série impressionnante de 8 succès de rang, les Harans dictent leur tempo et sur cette initiative de Salim Diaby, Quentin Stockley est tout proche de faire basculer le stade Jean Dasnias dans la liesse. Yann Ateba expédie bientôt son tir puissant sur la barre, mais les regrets sont maigres car une position de hors-jeu venait d'être signalée. Corner pour les Diepois, l'ex-Saint-Lois Florent Vasseur reprend de la tête mais manque d'impact. Dominateur, les locaux manquent également étrangement de tranchant. 6e du championnat, Charleville n'a que très peu d'occasions, mais sur ce beau mouvement, les joueurs de l'OCPAM vont engendrer une secousse. Sur cette frappe, Alexandre Lefebvre se déploie, mais sur le second ballon, Scott Kiei est le plus prompt et pousse le ballon au fond des cages pour le but du 1-0 à la stupeur générale. Dieppe n'a jamais perdu à domicile, mais se met tout à coup à chanceler. On ne s'alarme pas toutefois côté Hareng, des remontées, le FCD en a déjà réussi cette saison. Seulement quelques secondes après le premier but, décontenancé par la tournure des événements, les Diepois se laissent encore surprendre et de la tête, Scott Kiei double la mise et jette un froid. À 2-0 pour Charleville, la tant attendue célébration de la montée a désormais du plomb dans l'aile. Pour relancer ses troupes, Djilali Béccar va certainement devoir exiger du changement. Juste avant la pause, Yann Ateba réussit une fois encore à se procurer une situation mais voit son tir contré de justesse. Sur le corner qui suit, c'est Salim Diaby qui va avoir une double occasion, le tir à bout portant de l'ex-Gonfrevillers tout d'abord contré. Et derrière, sur le centre qui suit, le piston diepois décroise trop sa tête. À l'image de son équipe, il manque, lui aussi, de précision. À la pause, les têtes sont basses et la série d'invincibilité qui tient depuis le 5 octobre est très sérieusement menacée. Depuis le début de l'année, je vous explique que quand c'est difficile, il faut rester ensemble. La première mi-temps, il y a plein de choses qui sont positives. Mais à chaque fois qu'on veut rester dans son idée individuelle, aujourd'hui on s'est fait punir. Si on regarde l'ensemble de la mi-temps, on est impatient de vouloir marquer, on est impatient d'avoir le ballon, on est dans la fin de notre enfant, on se fait punir. Les gars, à un moment, c'est justement des matchs qui vont nous faire grandir. Ça aurait pu arriver avant dans la saison. C'est arrivé là aujourd'hui. Il faut toujours s'inspirer de ce qu'on voit. La simplicité. Ils prennent ce que Enzo t'a dit à Yann, d'enjeu, remise. Non, nous on veut se retourner, on veut faire des trucs fantasques. On veut trouver en une passe un décalage. Non, aujourd'hui ça ne passe pas. C'est comme les jeux réduits, c'est comme hier les oranges. C'est quand vous commencez à gagner, ce que j'ai dit à Manu et pendant 10 minutes, vous êtes chacun en train de pester sur l'autre. Et dès qu'il y a une victoire, ça y est, on commence à être une équipe. On est une équipe même quand on perd. Donc restez une équipe. Faites confiance à votre partenaire. Soyez juste plus précis dans ce que vous faites. Et vous allez voir, ça va y aller tout seul. Les mecs, on a déjà fait. Rappelez-vous de Valenciennes. On était rentré sur le même score les mecs. Rappelez-vous de Valenciennes, les mecs. On l'a déjà fait, on retourne le match en 45 minutes. On va le refaire, les mecs. Allez, les gars, allez. Et on est ensemble. Allez, on y est là. Allez, on est ensemble. Allez, attention, les mecs, ça va rentrer. Également dépendant du duel entre l'entente Sannois-Saint-Gratien et la réserve de Lille, les Diepois repartent à l'attaque avec envie et sur cette incursion dans la surface, le virevoltant Lenny Jérôme n'est pas loin de réduire l'écart.
Derrière, c'est encore l'ancien Amiénois qui désarçonne l'arrière-garde de Charleville, mais son centre-tir se révèle inexploitable pour Yann Ateba dans l'axe. Alors que Djilali Béccar a lancé le bal des changements, Dieppe va enfin pouvoir serrer le poing sur ce centre sous la pression d'Orhan Sertoglou. Le malheureux Somala Camara part à la faute et trompe son propre gardien. 2-1 et il reste 30 minutes aux Diepois pour revenir au score. Sur ce coup franc, la reprise de Florent Vasseur est bien équilibrée, mais sa frappe file droit sur le portier adverse. C'est une chance de revenir à 2-2 qui s'envole pour les Harengs. Alors que Charleville a resserré les rangs derrière, ce sont les visiteurs qui vont se procurer les principales situations en contre. Sur ce tir, Alexandre Lefebvre se détend bien. L'ancien gardien d'Évreux se montre également vigilant sur cette reprise depuis la demi-lune. Seulement, ce n'était pas la soirée de Dieppe et à la surprise générale, les Harengs sont à terre au coup de sifflet final. Vaincu 2-1 par un adversaire qui a joué crânement sa chance. Il y a fort à parier qu'il faudra remettre à plus tard les célébrations de la montée. Une atmosphère d'attente fébrile s'empare alors du stade Jean Dasnias. Public et joueurs attendent de savoir ce qu'il s'est passé entre l'Entente Sannois-Saint-Gratien et Lille. Un revers du LOSC enverrait en effet les Harengs au paradis. Alors, monter ou pas monter? La réponse, la voici en inscrivant l'unique but de la rencontre contre Lille. C'est donc le joueur de Sannois, Souki Katende, qui aura inscrit le but de la montée pour Dieppe. Ce n'est évidemment pas le scénario qu'on avait imaginé à Jean Dasnias, mais qu'importe. Malgré son revers du soir, ça y est, le FC Dieppe est champion de National 3. Oui, le FC Dieppe va retrouver la 4e division après l'avoir quitté en 2016-2017. La première victoire est triquée 1-0 contre la réserve de Reims. La démonstration 3-0 au pays de Cassel. Le succès à l'aller contre Charleville. La correction infligée à Calais. Ces 15 succès en 22 rencontres, c'est pour tout cela que Dieppe a sans la moindre contestation possible gagné le droit d'intégrer le championnat de National 2. Chapeau à vous, messieurs. J'avoue que tu as 5-10 minutes où il faut accepter. Maintenant, c'est perdu certes, mais ça enlève pas toute la saison entière. Donc, alors je suis le premier à faire la gueule là tout de suite et dans 5 minutes à être très heureux. Mais honnêtement, c'est l'aboutissement de tout. C'est une saison complète qui est réussie. Là, il y a 13 points d'avance toujours sur le deuxième. Il reste 4 matchs. Franchement, il y a 2000 personnes ce soir. Tout est réuni. Dommage qu'il n'y ait pas la victoire, ça aurait été un petit plus. Mais forcément très très heureux pour tout le monde, c'est sûr et certain. Je pense que s'il y en a un qui y croyait, j'avais fait ce choix de venir pour ça. Le choix m'a donné raison. Je suis content de voir tout ce monde heureux. Voilà, j'étais venu pour ça, donc forcément content. C'est un club particulier, c'est une terre de foot, comme je l'avais déjà dit ici. Les gens ils respirent football, ils pensent qu'au football. Quand on les croise en dehors du cadre du football, la première chose de laquelle ils nous parlent, c'est du foot, c'est de Dieppe, du FC Dieppe. Donc ouais, c'est un club qui est particulier, il y a une ferveur qui est énorme. Je ne pense pas qu'il y ait énormément d'équivalents à ce niveau-là en N3 dans la France. J'ai pas fait tous les championnats, j'ai pas fait toutes les régions, mais je pense pas qu'il y ait énormément d'équivalents à ce niveau-là. Donc c'est une fierté déjà de porter ce maillot et encore plus quand tu as le résultat qu'on vient d'avoir. Donc c'est énorme. Non, franchement, c'est un gros club et je suis super fier de faire partie du groupe et d'autant plus d'être le capitaine du groupe qui a remis le club en N2. Donc non, c'est énormément. Je suis très reconnaissant aux gens qui m'ont fait venir ici et je profite un maximum parce que malgré tout, on est plus proche de la fin que du début. Donc ouais, je profite de chaque instant.